Tu m'as appelé, je le sais. Ikabwezo pela katinanga. Na mituni pona nini. Ezo umela. Yakolo pesebele. Est-ce que tu quittes? Tu laisses ta bénédiction ici. Et là où tu vas partir, il n'y a rien. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là aujourd'hui dans notre émission Vaillant Héros. Vaillant Héros est une émission qui parle des hommes de Dieu qui ont fait des exploits avec le Seigneur dans leur ministère. Dieu a appelé Gédéon vaillant héros avant même que Gédéon soit connu, que Gédéon soit grand. Il se voyait un petit garçon, pauvre, malheureux, dans la maison de son père, mais à l'intérieur, il était grand. Voilà que tous les hommes de Dieu que nous recevons dans cette émission, ce sont des hommes de Dieu qui ont commencé dans le néant avec le Seigneur et qui ont de grands témoignages à partir de ce que Dieu est en train de faire avec eux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un grand homme de Dieu qui fait beaucoup d'exploits avec le Seigneur. Je parle bien de pasteur William Mafuta Nzianda. Bonjour, pasteur. Bonjour, révérend. Pasteur William est un homme de Dieu qui est appelé au ministère. Un homme qui croit au message du dernier temps. Un homme que Dieu a beaucoup utilisé en prêchant l'évangile de Jésus-Christ. Un homme qui a étonné plusieurs. Parce qu'il a une grande vision à partir de là où il était dans les Bandundu pour venir ici à Kinshasa. Ça, c'est ce qu'il va nous raconter. Et Dieu est en train de faire des exploits ensemble avec lui dans le ministère. Alors, nous avons 1 heure pour s'entretenir avec pasteur William. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vous dis vraiment des grandes choses que nous avons vues dans la vie de cet homme de Dieu. Alors, ma première question, comment avez-vous rencontré le message du révérend? Un grand homme de Dieu, bien sûr, que nous connaissons tous, qui était aux États-Unis. Il a fait des exploits avec le Seigneur des années 30, 40, 50, même des années 60, un homme puissant, le révérend pasteur William Mario Branham. Comment avez-vous rencontré son message? Oui, merci beaucoup. Le message du prophète William Mario Branham, j'ai reçu ça en 1989 chez le pasteur Mangwinda, à Luano, au Bandundu. C'est lui qui m'a prêché. Il venait souvent, il était ami de mon père, il venait voir mon père à la maison. Il avait une église sur place? Non, l'église était peu éloignée de nous. Okay. Alors c'était, je crois, dans des 50 km. Wow. Alors tellement qu'il était ami de mon père, il venait tout le temps laisser mon père les brochures parce que mon père lisait beaucoup les brochures. Alors nous, à des fois, en 1988, j'avais brûlé, si je ne m'abuse pas, j'avais brûlé une brochure du message de Frère Branham. Et à 89, en lisant les brochures, surtout on était des élèves, et nos professeurs nous enseignaient, mon professeur était dans le message, nous enseignait les messages de Frère Branham à l'école, surtout à la récréation. Et c'est de là où je vais croire le message de Frère Branham. C'est en 1989 dont je suis baptisé à Luano chez le pasteur Mangwinda. Wow. Alors, comme l'église était à environ 50 km, donc vous aviez l'habitude d'aller prier là-bas chaque dimanche, ou c'était comment? Non, non. L'église, là où lui habitait, le pasteur Mangwinda, c'était à 50 km de nous. C'était très loin. Mais il avait ouvert des églises sœurs. Il avait des églises sœurs à Kabbalah. Plusieurs endroits, il avait ouvert. Mais là où nous étions avec papa, il est venu aussi ouvrir une église
il y avait encore une église. Mais quand il prêchait papa, il n'y avait pas encore d'église. Ok. Mais c'est par après que papa va croire qu'il y a une église. Le petit frère de papa qui s'appelait Papa Damien Kakika, c'est lui qui va emmener maintenant l'église dans le village où nous étions. C'était à ce temps-là où j'étais baptisé. Alors, comment vous vous êtes retrouvé à Kinshasa? Vous êtes venu étudier, travailler? Comment vous vous êtes retrouvé à Kinshasa? Oui. Bon, à Kinshasa, avant de venir ici, d'abord, j'avais eu une vision en 1990. Nous étions en veillée de prière. Si je ne me trompe pas, c'était chez le pasteur Mangwinda, chez lui à la maison à Loano. Alors, vers 2 heures, je pense, j'ai eu un songe. On va me montrer mon pasteur. C'est étrange, frère. Vraiment. On va me montrer mon pasteur. Quelqu'un vient me dire, regarde ton pasteur. Je regarde comme ça. Je vois un homme avec qui n'était pas mon pasteur. Ok. Je dis, mon pasteur, c'est Mangouine. Il dit, non, voilà ton pasteur. Tu vas travailler auprès de lui. Je dis, oh. Il s'appelle comment? Il me donne le nom dans les songes. Barouti Kassongo. Est-ce que tu l'avais déjà connu ou entendu parler de lui? Rien du tout. En 1990, là, nous, on venait de croire. Vraiment. On ne savait rien de Kinshasa, on ne savait rien. Nous, on jubilait seulement, on partait avec des brochures, on chantait. Celui que je connaissais en 1990, c'était le frère Lifoko. Ok. Parce qu'on écoutait ses chants. Mais le nom du passé Baroute, vraiment, je ne connaissais pas ça. Donc, vous l'avez entendu pour la première fois dans la vision? Dans la vision. C'est pas la vision, c'était un songe. Ok. C'est un songe que j'ai vu le passé Baroute. Alors, je vais parler aux frères qui étaient avec moi ensemble là. Je vais demander qui est le pasteur Baroute. C'est de là où ils vont me dire que non, c'est le nouveau pasteur de Rigini. Ok. Oui. On va me dire que c'est le nouveau pasteur de Rigini. C'est de là où je vais commencer à prier. J'ai dit même au pasteur Mangwinda, Dieu m'a dit que je vais travailler à côté de ce papa là. Il s'appelle Baroute Kassongo. Qui t'a dit? J'ai dit Dieu. Wow. Oui. Alors, c'est ce qui vous a poussé à venir à Kinshasa? Bon, je suis parti d'abord à Kikwit. C'était en 91-92, je pense. Je suis parti et continuer les études là-bas. Après Kikwit, je vais venir ici. Quand je verrai pour la première fois le pasteur Baroute en train de prêcher à la chair, mon frère, je suis entré à l'église, les gens chantaient, je voyais les gens jubiler, chanter, jubiler, et je suis entré. Nous allons accueillir le pasteur. Levez-vous, nous sommes levés. Et je vais voir l'homme qui va se tenir la chair exactement comme je l'avais vu en songe. Wow. Mon frère, mais je n'avais pas suivi la prédication ce jour-là. Vraiment. Je roulais. Et c'était les diacres Ngiamba et quelques diacres qui m'ont soulevé pour m'amener au bureau. J'ai pleuré. Depuis quand il a fini sa prédication, je ne l'ai pas vu. Je suis sorti, je suis rentré à la maison, je ne l'avais plus vu. Vraiment. Et j'ai écouté le même témoignage chez les papas Nkumu. Il y a un papa qui était concierge à Rigini là-bas. Lui aussi, exactement, il venait, je pense, de l'Équateur ou bien de Kasaï. Il est venu témoigner à Rigini. Bon, moi, j'étais encore trop jeune à cette époque-là. Je ne pourrais pas dire, bon, qui va me croire? Vraiment. Donc, c'était comme ça. Ah, ok. Alors là, vous êtes devenu membre de cette église. Exact. Et vous avez commencé à suivre les enseignements sur place. Voilà. Et apprendre comment servir le Seigneur. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à côté du pasteur Barouti? Exactement. Comme serviteur de Dieu? Quand je suis venu, j'avais tout oublié. Je ne me rappelais plus même de ce que Dieu m'avait dit en 1990 que je vais travailler à ses côtés. On était à la juridiction en train de chanter, de louer, de glorifier Dieu. À la fin, on va faire passer des communiqués disant qu'on cherche des moniteurs, ceux qui peuvent encadrer les enfants. J'avais soulevé la main. Et à la juridiction, c'était en 1996-97, je pense. Et on va dire qui est pour que le frère William Afuta puisse être moniteur de l'Ecodim. On va me voter à la juridiction. Mais là, vous étiez déjà quand même connu dans votre juridiction. J'étais connu, je prêchais déjà. Je prêchais dans des juridictions. Je prêchais déjà, j'étais déjà prédicateur. Donc moi, j'ai commencé à prêcher le message de Frère Branham en 1993. Je suis prédicateur en 1993. Et d'ailleurs, là-bas, à l'intérieur, il y a une église. Et on nous avait prêché l'autre fois disant qu'un polygame ne peut pas prêcher. J'étais encore enfant. Alors, dans l'église où nous étions, c'était moi celle qui était les jeunes. Il n'y avait pas d'adultes, il n'y avait personne qui pourrait nous enseigner. Et j'étais choisi comme pasteur. Vraiment? Oui. J'ai conduit l'église à l'intérieur, étant pasteur, diacre, directeur des chants, tout seul.
Je pense que ça pourrait aller vers 4 à 6 mois. Wow. Et le pasteur Manguinda va se décider de nous envoyer un pasteur. Ok. Oui, c'est ça. Alors, on va me choisir comme moniteur. Je serai moniteur de 2 juridictions, Bandal et ma campagne. Oui, c'est ça. Donc, j'ai conduit les enfants, j'ai encadré les enfants pendant au moins 15 ans, moniteur avec lui. Wow. Et je prêchais. Je prêchais dans des bus. Je prêchais une église au Camp Lucas. Ça, mon pasteur ne sait pas. Vraiment. Moi, j'ai travaillé à côté de mon pasteur comme un bon enfant. Je ne veux pas faire de bruit. J'étais dans les cachettes. Je ne voulais pas vraiment que les gens sachent ce que je faisais pour mon pasteur. J'ai prêché une église au Camp Lucas que j'ai emmené à Rigini. Et le pasteur et tout en silence. Je prêchais les gens dans des bus, dans des quartiers que j'amenais à Rigini en silence. Je ne voulais pas prendre des micros. Je ne voulais pas que les gens sachent ce que je faisais. Parce que c'était Dieu qui m'avait envoyé. Même quand toutes les divisions qui se font en Rigini, c'est à ma présence. Vraiment. Dieu m'a envoyé pour travailler à ses côtés. Et vous aviez une mission d'être à côté de Pasteur Barout et vous n'avez pas suivi les autres malgré... Non. Même quand le jeune ministre s'agite, font quoi que ce soit, non. Moi, je suis resté qu'à ce que vraiment Dieu... un fils. Oui, un fils. Pour ne pas suivre les autres, jusqu'à ce jour. Et pendant tout ce temps, vous étiez toujours célibataire ou vous étiez... Pendant tout ce temps-là, j'étais célibataire. Alors... Je vous dis, pour servir le Seigneur, c'est pas facile. Ah, vraiment. Alors, mais comment vous êtes retrouvé dans le mariage? Oh, là, vraiment, c'est sérieux. Oui. Moi, je suis arrivé même à aimer plus de 17 sœurs. Ah bon, 17? Plus de 17, je dis bien plus de 17. Mais qu'est-ce qui faisait que ça ne marche pas? Les sœurs m'insultaient, j'avais des habits usés. Wow. J'avais qu'une seule chaussure. Jesus. Donc, je crois que j'avais fait avec ces chaussures-là plus de 3 ou 4 ans. Hein. Ce n'est pas possible. Je n'avais pas de moyens. Pas de travail. Pas de travail. Mais là, vous prêchez l'évangile. Je prêchais déjà. Les sœurs ne voyaient pas l'onction, ne voyaient pas l'appel de Dieu. Même à la juridiction, je priais pour les malades. Vraiment. Et Dieu agit. Bon, les femmes suivent l'argent. Hein. Ouais. Quand vous avez l'argent, ils vont vous suivre. Mais quand vous avez rien, qui va te regarder? Mais vous avez les seigneurs, ils ont refusé même Jésus. Non. Donc, je vous dis, j'ai souffert à ce qu'on appelle le choix d'une épouse. Oh my God. J'ai essayé de... Quand vous allez à une soeur, dans votre main, donnez-moi le temps, je vais prier. Après quelques temps, la sœur va venir. Papa, vous travaillez où? Bon, moi, je suis enseignant. Hein. J'enseigne les enfants à la maison, je fais ceci. Bon, ça va, je vais vous répondre. La sœur prend. Donc là, vous étiez enseignant à l'école? Oui, j'enseignais à l'école Kimvou, à Kitambo. Je travaillais, je suis agent de l'État. Vraiment? On me payait $15 à cette époque-là. Les motivations. Alors, les sœurs regardent $15, tu vas manger comment? Oui, et moi, j'étais sincère. Hein? Tu travailles où? Je suis enseignant. Tu gagnes combien? $15. Vraiment. Parce que c'était la motivation qu'on prenait chez les parents. Le message ne passait pas. Non, ça ne tenait pas. Les sœurs ne voyaient même pas l'avenir, que les choses pouvaient changer un jour. Non. Les sœurs ne voyaient pas ça. Et c'est le sœur qui vivait avec vous dans une même église, Exactement. qui priait ensemble avec vous, qui croyait au même message, qui lisait la même Bible avec vous. Exactement. C'est pas possible. Ils sont tous des femmes. Ils sont toutes des femmes. Voyez. Alors, mais comment vous avez retrouvé votre épouse qui est à la maison aujourd'hui? Elle, comment elle a accepté malgré que tu n'avais pas de moyens? Là, c'était un miracle. Oh, vraiment. C'était comme ceci. Il y a un frère qui venait de Bas-Congo, qu'il me pardonne, hein, je ne cite pas son nom, mais qu'il me pardonne. Un frère qui est venu de Bas-Congo, qui n'avait pas de toit pour se reposer. Alors on m'avait demandé de le prendre. Je l'ai pris, il était chez moi à la maison. Alors, je l'ai dit, frère, je suis en train d'aimer une sœur. Et aide-moi dans les prières. Et je crois que dans 3 ou 4 jours, tu vas m'accompagner d'aller voir cette sœur-là. Nous sommes partis avec le frère, voir la sœur. J'ai causé avec la sœur. Or, je ne savais pas que la sœur dont je pars pour causer avec elle, le frère qui habitait chez moi vivait avec la sœur. C'est pas Je vous dis ce qui est vrai. Le frère qui habitait chez moi vivait avec la sœur dont je voulais me marier. Et j'ai demandé au frère de me soutenir dans la prière. Et je l'ai pris pour aller causer avec la sœur pour la première fois. Je suis parti avec ce frère-là. Nous sommes partis ensemble avec lui. Il s'est mis à côté, nous on causait avec la sœur. Après nous sommes revenus. Et il n'a rien dit? Non, le frère n'a rien dit.
Je vais dire à la sœur, je t'accorde 1 mois de prière, comme ça tu vas me répondre. La sœur prend 1 mois de prière, elle prie, le Seigneur dit oui, j'accepte. Je dis bon, moi, je travaille, là j'ai quitté l'enseignement, je suis parti... Non, avant de venir à l'enseignement, j'ai travaillé à la banque. Okay. Avant de venir à l'enseignement, voilà. Chers frères, je vous dis, mon apôtre, je vous dis ceci, que j'ai souffert dans le choix. Qu'est-ce qui s'est passé? La sœur me dit, papa, je t'amène chez mon père, pas chez ma mère. Or, sa maman savait la relation de la sœur et le frère qui habitait chez moi. Papa m'a reçu, j'ai demandé la main de sa fille. Et là, il a accepté de venir visiter sa fille. J'ai donné ce qu'il m'a demandé et nous sommes revenus. J'ai dit, ma sœur, je vais voir ta maman. Parce que maman et papa... Alors la sœur avait pris la décision avec le frère, c'était fini? Non, ce n'était pas fini. Il voulait seulement, comme on appelle la lingala, bachinanga bangomibali. Vraiment. Parce que je dormais avec lui, il voyait ce que j'ai amené. Et le frère était là, calme, tranquille. Il était avec moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, moi, apôtre? Je suis parti voir sa maman. Il dit, maman, j'ai besoin d'épouser votre fille. J'ai causé déjà avec papa. Si c'est possible, vous puissiez me fixer comment je vais faire la dot. Papa n'a qu'à répondre. Je suis parti. Nous sommes partis au conseil des diacres. Quand nous sommes arrivés au conseil des diacres apôtres, je vais aller trouver le frère et la sœur. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mon Seigneur. Les diacres, il y avait un papa qui est déjà mort, papa Kalonji. Oui. Il voulait me frapper. Il dit, toi un prédicateur, tu entres dans des pétrins comme ça. Je dis, non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, la sœur ici, c'est la fiancée du frère. Je dis, comment? Le frère habite chez moi. Avant que je parte aimer cette sœur, causer avec cette sœur, je suis parti avec le frère. Oui. Et avant même de commencer de prier, j'ai dit au frère de me soutenir. J'ai souffert. Et la sœur au milieu? J'ai souffert, je vous dis. On demande la sœur parmi les deux. Je dis non, pas moi. Demandez-lui s'il aime le frère qui continue avec le frère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis ensemble. Il y a un pasteur, pasteur Panzu, qui est en Afrique du Sud. Il était diacre. Il me dit, Moussa Lanza Mikobanga te Fukama. Na Fukami ya bondi le ponanga lobi. Ngai Panzu na yebisi yo okobala na juridiction na ngai na Kingoli à la commune de Kinshasa. Vraiment. J'avais oublié. J'ai pris la décision de ne plus me marier dans ma vie. Je vais rester. Donc c'est une grande déception. Oui, j'ai dit basango bavivaka. Nakata basango bangonis bakoya na basité. Ngai pe no servir nzambe sans moi si. Comment ngai nzamba pikisinga na bala. Oh my God. 2 ans après, voyez linga ya mabeono, linga na yo n'importe quel mois-ci. Ozoa n'importe quel mois-ci au Tchananda. Maintenant la voix vient. Alors, j'ai appelé une femme là que je viens. Donc, quand on a dit, madame, mademoiselle, viens. Non, rien du tout. Quand on a quartier, on a dit, il y a un bengue. On a dit, bon, est-ce que vous avez un peu de besoin de ok, il y a un peu. Avant dit, juste un studio. Le studio, on a une porte. Vous entrez directement, vous êtes sur les lits. Vraiment. Et on était avec elle là ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Kudu nanga uyo et tout est libéré naï. Nazalaki donc ngai on a yebi basité. Un homme chaste qui ne connaît pas de femmes. Nazalaki démoralisé. Paf na telemi, nazalaki j'étais démoralisé. Na simbi pani naï. J'ai ôté sa panne. Elle est restée, excusez-moi, en caleçon. Elle me dit, papa, nani a telemi liboso na yo? Nabi yo moni nani? Elle a sauté à qui mon musical. Bi mon toi telemi liboso na biso ki na meka zo bomangai. Tant moi na moi na zo ki le puta tita na bimangi na porte na bakité. Je suis tombé par terre. Que Dieu n'a pas voulu vous laisser. Papa, je suis tombé par terre, j'ai pleuré jusqu'au matin, la porte ouverte jusqu'au matin. Et c'était à quelle heure? On était avec la fille à 15h. C'est pas possible. Là, c'est la bonté de Dieu. Papa vous a protégé. Comme cette fille était assise sur mon lit, ce que je dis ici, tous les diacres, majoritaire, Papa Richard, malgré il y a d'autres qui sont morts, Papa Belessi, et il y a des frères Claude Baïta Bandal, il y a d'autres frères qui sont vivants, même je pense le procureur Olela, celui qui est procureur d'État, mon parrain, il connaît cette histoire. Vraiment. Mon frère, je vous dis, après ça, parce que nous sommes dans les mariages, c'est là où vraiment ça chauffe pour entrer dans... Mon frère, Nazoé Bissayo,
Nzamba Nzambe. Une semaine après, Bayer, moi na Bayer a tombé ndakunanga. Oui. Tant moi na moi suis en avant qui na mbeto ndakunanga itumbami. J'étais à la juridiction, c'était mardi, nazo interprété na juridiction bandal ndakunanga ezui moto. Je suis parti comme ça. Bayer senganda ko ezui moto ko fongola la porte te, faut ba benga la police. Na bi ndakunanga ekozika te. Je suis serviteur de Dieu. Papa, j'ouvre la porte comme ça. Intact. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Na Tchaki Badra et Belé Likolo Yambeto. Avant na bimana zako tanga brochure l'homme appelé de Dieu. Na zaki na papier génique na bic na lunette na biloko to na tchiki Likolo Yambeto. Moto e bangi brochure bangi bic e bangi papier génique e bangi tout et tombi biloko tout et tombi Badra e bangi mousse et tombi mousse mopanzi. C'est la grâce de Dieu. Baera lobi oza magicien ozo bimana lo pamunanga. Na tongo azui makila na seringue. Pona lopango ba locataire bazaki belé tozako tanda bakatini azui makila ngana telemi papa wana ye albiso ko do bimateno ko boma yo bimana lopango nanga o bibiso pa azui makila a pomper na katini nanga makila azui wa bana na ye batomboki mwasi atomboki tikabo ya za locataire so ka fundi biso to ko kangama. Oh, nalobi papa pona la kiso kenga naza serviteur de Dieu nazo sokola makila ou Seigneur pambola mayo makilo échanger mai nakena sokola le papa na kufi. C'est pas possible. Allez nabimi pe na lupango. C'est de là où je vais rencontrer maman Charlie Mafuta. OK. Miraculeusement. Elle va m'accepter mais c'était grave pour nous voyer. Là comment vous l'avez vu à l'église? Oui, à l'église. Wow. À l'église. C'était à l'église parce que nazo qui décision on va la sauter. Parce que na komi oyo nzamba ya kotumba ndaku ba miracle salima boye c'est que ngai nzamba salanga ya apôtre. Donc l'homme de Dieu pour trouver une femme idéale c'est pas facile. C'est pas facile. Alors j'ai eu maman Charlie, par elle tout a bien marché. Na somba ta savonté. Vraiment. Na somba ta Zambé a fongolé ba porte. Papa, na somba sapato te na somba veste bokilote. Kaka na sengi bana ekodi mbofu kama to bondela pona mariage nanga bana ba pesi sango na bandako na bango. Parente la bengi ngai apesi mbonga d'autres parente la pesi couverture parente la pesi taba parente la pesi boy. Donc miracle na bali na minute. Donc mais au na souffrance ya makasi papa libale yepé facile papa souffrance moko extrême. Oh que Dieu soit loué. Sapato moko pantalon moko. Vraiment. Vraiment. Mais nzamba sali grâce ndene ko balaye. Après ce qu'on a bandi musala. Ta on a bandi musala ndé na yoko na moyen. Nazaki na moi mbongo na ko monter na ngote. Alors collègue nangai m'a dit non chez nous là-bas on va développer des terres si on peut partir acheter. C'était en 2008. J'irai voir les quartiers de Tendele pour la première fois que j'arrive là-bas. J'appelais ça Bas Congo. Vraiment. J'appelais ça Bas C'est loin. C'est loin. C'est de là où je vais aller acheter la parcelle à l'Okendele. Et pendant que je faisais la mise en valeur, la voix va me dire évangélise les quartiers de Tendele. En 2008. Bien aimé, c'était difficile. Quitter pompage, magasin qui t'amène pour atteindre le Tendele, tu peux faire 4 heures, 5 heures du temps à cette époque-là. Donc il n'y avait pas de transport. Pas de route, pas de transport. Pas de route. Vous pouvez quitter Kitama magasin pour atteindre le pompage, pour faire 4 heures, 3 heures. Et vous êtes à pompage pour atteindre le Tendele, il y avait des bus qui montaient là-bas. Et ces bus-là, vous devez être là jusqu'à ce que ça va se remplir. 1 heure, 2 heures. Vraiment. C'était difficile. Alors j'avais rejeté ça. Et j'irai voir le pasteur, je crois que c'était le 14 septembre 2010, pour lui demander l'autorisation d'évangéliser les quartiers de Tendele. Et il va m'autoriser, parce que j'avais évangélisé quelques gens, il va m'autoriser, je pense, le 12 novembre, si je ne me trompe pas, 2010, c'est de là où il va m'autoriser de commencer une église. Moi, j'ai commencé une église comme la Bible le dit. Je suis fidèle de Baruti Kasongo. Avant d'aller évangéliser, j'ai demandé l'autorisation. Oui. Avant de commencer l'église, j'ai demandé l'autorisation. Voilà. Il vous a permis. Exact. Il m'a permis. Et quand même j'ai commencé, il m'a aidé. Comment il m'a aidé? Il a envoyé des diacres d'abord. Oui. Il y avait, aujourd'hui d'autres sont pasteurs. Il y a diacre, il y a Papa Nzouzi qui est pasteur, Papa Boya qui est diacre, Papa Ngobo
qui est pasteur, qui était venu pour la première fois pour s'enquérir de l'église. Mais à ce moment-là, vous habitiez déjà là-bas? Non, j'habitais ma campagne. Ok. Moi, j'habitais ma campagne à cette époque, oui, ma campagne. Mais régulièrement, vous allez évangéliser à Lutendel? Voilà, je partais à Lutendel et je revenais, et c'était pas facile. Et les diacres Boya, Ngobo et Nzouz vont venir pour la première fois pour prêcher chez moi. Je crois en 2011 ou 12, il va m'envoyer encore le pasteur associé, Mali, qui va venir pour m'apprendre comment faire le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Vraiment. Vous voyez que c'est ça comment doit être une église. Quand vous envoyez un enfant dans les gens missionnaires, c'est comme ça que ça doit être. Vous les soutenez. Vous devez le soutenir. Les gens pensent que quand vous donnez quelqu'un l'argent, c'est ça soutenir. Non. Le soutenir, c'est l'encadrer. Oui. Encadrer votre fils dans la parole, c'est ça soutenir quelqu'un. Vraiment. Alors, avant que vous puissiez commencer le ministère à Lutendel, quels sont les bons souvenirs que vous avez de votre père spirituel, le révérend Barouti? Bon, le bon souvenir que j'ai de mon père Barouti Kasongo, il m'a conduit dans le baptême du Saint-Esprit. Vraiment. Depuis qu'il m'a conduit dans le baptême du Saint-Esprit, il n'a jamais appris le nom de son fils William Mafuta dans des choses bizarres. Que ce soit dans des femmes, dans de l'argent. Parce qu'il y a ceux qui commencent des églises, qui font des cartes, faire part. Moi, dans notre église, Barou Tabernacle, il y a beaucoup de frères qui ont vraiment des moyens. Mais moi, William Mafuta, étant membre de Barou Tabernacle depuis 1990, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais écrit à une personne. De demander une... Même pas une fois. Là, vous comptez que sur le Seigneur. Sur le Seigneur et sur ma généalogie. Ça c'est merveilleux. Depuis que j'ai commencé l'église de Lutendel. C'est ça, être serviteur de Dieu. C'est ça. Comptez que sur Dieu. Comptez que sur Dieu. Même mon père Barouti Kasongo, parti chez lui, papa, j'ai besoin de faire la campagne, donnez-moi ceci. Jamais. Vraiment. Même pas une fois. Je ne le fais pas. Parce que celui qui m'a appelé dans le ministère, c'est Dieu. Il m'a dit, tu vas travailler à côté de Barouti. Mais c'est son affaire. Ça lui regarde. Que lui-même descend et agit. Vraiment. C'est ça. Alors, officiellement, maintenant, l'église, vous l'avez installée quand? Oui, officiellement, j'ai installé l'église le 12 novembre 2010. Okay. C'était en 2010, par ordre du pasteur Barouti. C'est lui qui a autorisé que l'église soit née dans les quartiers Kimbangu. C'était pas facile, papa. Et là, maintenant, vous avez commencé avec des gens qui ne connaissaient rien de Jésus. Vous avez commencé à les évangéliser. Voilà. J'ai baptisé des catholiques, protestants, des kimbanguistes que j'ai baptisés. Ils n'étaient pas faciles, papa, de le faire croquer le message. Wow. C'était pas facile. Là, c'était dans la parcelle que vous avez achetée là? Non. Pas dans ma parcelle, j'ai loué. J'ai loué une autre parcelle. Vous voyez, quand vous faites les choses chez vous, ça semble facile. Il faut mettre Dieu en épreuve. Vraiment. Pour voir si il vous a envoyé. C'est ça. Je vais vous parler dans la parcelle après. Il faut mettre Dieu en épreuve quand vous êtes un ministre. Que Dieu soit loué. Mais comment vous êtes arrivé à bâtir peut-être un hangar, faire tout ça, avoir des moyens pour que les choses marchent? Je ne sais pas comment vous êtes arrivé à vous en sortir. Bon. Donc vous comptez que sur Dieu, sur comment cela est arrivé. L'église aujourd'hui, si vous n'avez pas d'instrument, c'est un peu difficile. Avoir des chaises, avoir un peu tout ça. Votre témoignage peut aider aussi beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment. Bon, pour commencer, pour faire l'hangar et acheter les instruments, acheter tout, je prenais mardi, jeudi et samedi dans la forêt. Parce que Lutendel est à la forêt. Il y avait une grande forêt à côté de nous là. Je partais dans la forêt, je dormais dehors. J'étais matin, soir dans la forêt. Je disais à Dieu, Seigneur, tu m'avais dit que je vais travailler à côté de Barouti. Maintenant, j'ai commencé à l'œuvrer. Veux-tu que je devienne quémandeur? Je commence à quémander les gens. C'est toi qui donnes. Donne-moi l'argent. Si tu me donnes l'argent, je vais faire l'hangar. On ne peut pas prier comme ça. Papa, un jour, nous étions mouillés sous la pluie. Parce qu'on priait sous l'arbre. On priait sous l'arbre au début. Vraiment. Sous l'arbre. Wow. Et je payais sous l'arbre. Que Dieu soit loué. Et Dieu va susciter dans ces gens-là qui venaient. L'autre a donné $50, l'autre $10.
Et les choses sont parties. Papa, j'étais étonné. Il y a un homme même qui est venu qui m'a donné des sangs. Waouh. Il est mort. Et je vais faire l'hangar et l'église va commencer. Alors, mais votre ordination, ça s'est fait après avoir commencé. On est venu vous consacrer comme pasteur ou bien c'était comment? Oui, après avoir commencé 2 ans après, le pasteur avait vu que tout marchait bien parce qu'il avait des témoins. Il a envoyé ses diacres, il a envoyé le pasteur associé qui est venu prêcher à l'église pour voir, pour s'enquérir de l'église. Alors il va m'appeler, c'était le 7 octobre 2012. Il va m'appeler pour me consacrer dans le ministère. C'est de là où les problèmes vont commencer. Après l'onction du pasteur. Oh, c'était terrible. Quand il m'a ordonné, je suis parti chez moi à Lukendele. Papa, je vous dis, même ici on a mené la personne de Mbassou, je n'avais plus peur. Vraiment. Un jour, je me rappelle, un enfant venait de l'école avec le Mbassou, on l'a transporté au dos. Papa, je lève ma main, je suis serviteur de Dieu. C'est ma toute première fois de voir quelque chose qui disparaît dans mes yeux. Automatiquement, c'est guérison miracle sur place. J'ai pris ma main, j'ai posé sur l'enfant, sur le bas, sur la jambe qui était gonflée. Papa disparu sur place. Maman, papa par terre, même les gens qui étaient là. Et ils ont commencé à m'appeler magicien. Oui, parce que nous avons appris qu'il y a eu beaucoup de miracles dans votre église. Exactement. Parle-nous un peu de quelques miracles encore. On voit, il paraît qu'il y a eu même un enfant mort qui était ressuscité. Beaucoup de choses comme ça. Les morts, pas un, sont 3. Waouh. J'étais en train de prêcher à la chaire. On m'amène un enfant malade. Ils ont menti à ceux qui étaient à la porte que l'enfant était malade. Or, l'enfant n'était pas malade, l'enfant était mort. L'enfant malade, on le transporte comme ça. Mais l'enfant, on l'a. Il était licoté. Bon, c'est comme si. Il est venu. J'ai dit, bon, mettez l'enfant sur la chaise. Oh non, papa, fallait qu'on l'étale. Il fallait l'étaler comment? Il est mort. Dites-moi la vérité. Oh oui, papa, il est mort. Dis, lever les habits. On a levé l'habit. Je touche l'enfant est mort. Exactement. J'ai dit, bon, c'est ici que vous saurez, papa, on était sous l'arbre. Vraiment. Vous saurez que le message de William Mario Branham est la vérité. L'utendele, vous allez voir. Papa, j'ai prié sur l'enfant. J'ai dit, Seigneur, toi le Dieu de Baruch Kasongo, honore-moi. Où est le Dieu de Branham? L'enfant est ressuscité. Donnez-moi le nom, j'ai cité le nom, l'enfant est ressuscité. Papa, je n'avais plus prêché. Vraiment. J'avais coupé ma prédication. On nous a cassé les chaises. Là, les gens sautaient, papa, les gens sautaient, ils roulaient par terre. Donc, c'était là des bandades. Waouh. Et un autre jour, c'était un major qui prie chez moi. Il m'écoute. Un major qui prie chez moi, son enfant aussi était mort. Il l'a porté, il l'a amené chez moi. Comme la nouvelle était déjà partie, que cet homme-là ressuscite les morts. Voilà. L'enfant est venu. Donnez-moi le nom Jojo. J'ai prié, Jojo, reviens dans ce corps. Cet enfant est comment on dit? Il est revenu. Vraiment. Et je lui ai questionné, d'où viens-tu? L'enfant n'arrivait pas à parler. Je prie encore l'enfant à parler. Maman lui demande, maman, elle dit, quand le pasteur priait, je l'écoutais loin, j'étais en train de partir. Et il est revenu. Je dis, moi, j'ai ressuscité mort. Vraiment. Seigneur, merci Seigneur. Et papa, beaucoup de maladies. Un frère qui avait amené sa femme à l'hôpital, qui avait les kystes et appendicites, le docteur avait amené dans l'échographie, tout, on a fait tout, fallait qu'on l'opère demain. Tout était déjà arrangé, on avait déjà payé l'argent. Oh non, allons-y d'abord voir les pasteurs qui prient. Ils sont venus chez moi, j'ai prié. Quand ils sont repartis, le docteur a vérifié, tout était fini. Et il n'y a pas longtemps ici, une sœur de mon église, elle avait mal au ventre, il est parti consulter un docteur. Le docteur lui a envoyé à l'échographie, on a dit que c'était un kyste. Kyste avec appendicite. Non, avec kyste, pardon. Comment on dit myome, je voulais dire. Myome, myome avec kyste. Voilà. Je voulais dire myome avec kyste. Alors, j'ai dit, ma soeur, moi je ne crois pas dans ces histoires-là des docteurs. Moi je crois au docteur Jésus. Moi,
le pasteur William Mafuta, je veux prier que les kystes et les myomes deviennent un bébé. Va dire au docteur, demain il ne va pas t'opérer. Dites-lui, mon pasteur a dit, le kyste et le myome doivent devenir enfants. Vraiment. J'ai prié, ils sont partis, ils ont dit au docteur, coopérer moi c'est nanga noté, il faut vérifier parce que pasteur nanga lobby kyste na myome ezo comme moana. Pasteur na bino wana. Vraiment. Il a insisté. Et a opéré et pété, batinde sous son échographie, on a vu l'enfant. Que Dieu soit loué. Ça, c'est de grands miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que ici, au Congo, nous avons de grands serviteurs de Dieu. Peut-être vous n'entendez pas parler d'eux, vous ne connaissez pas leur nom, mais Dieu les utilise. Regarde que un grand homme de Dieu, un vrai vaillant héros, il est là, parfois très très loin dans le banlieue de la ville de Kinshasa, à Lutendele, là où beaucoup de gens ne connaissent même pas où se trouve Lutendele. Mais un grand homme de Dieu est là, un homme fort, un homme puissant, un vaillant que Dieu utilise puissamment. Écoutez de miracles que Dieu fait ensemble avec son serviteur, de grandes choses. Pourquoi nous devons vraiment croire que Dieu existe? Dieu existe et le docteur Jésus est réel. Il guérit réellement le malade. Alors, nous continuons notre émission avec le révérend Mafuta. Vous savez, chaque fois que Dieu élève quelqu'un, le diable commence à susciter aussi des ennemis. Des gens qui commencent à combattre, qui commencent à créer des problèmes. C'est ça les points que nous voulons partager maintenant avec l'homme de Dieu. Alors, pasteur, lorsque tous ces miracles ont commencé, toutes ces grandes choses ont commencé, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu d'opposition. Est-ce que les quartiers vous acceptaient facilement? Est-ce que les collaborateurs, même dans l'église, acceptaient toutes ces choses, vous acclamaient? Il n'y a pas eu de problèmes, il n'y a pas eu de difficultés? Bon, comme Paul le dit, après moi, il y aura des lourds ravisseurs qui vont s'introduire dans la saine doctrine. Quand l'évangile commence à chauffer, il y a l'enfer qui s'élève. C'est étonnant. Un frère du message aïe kosa l'église pembeni nangai. Papa azalaki na église na yoto. Azalaki na église nangai te a outi église mususu aïe. OK. Komi ba frère tozo solola to li ensemble tozo ensemble. Aïe kosa l'église pembeni nanga. Na lutende à cette époque là. Ezalaki mutazo le cadre loin ozomona ye parce que les loba parcelle clôturé tout bandité koli mais n'époque biso to bandi. Ozalia ozomona loin. Vraiment. Aye kaka zo église ateka pembeni boye avenir mokezo kabulanga na yeka pembeni boye ya zoteya ngana zoteya ya za c'est pas possible. Amati volume et vous avez la même doctrine. Bon, je prêche le message de Branham, moi je prêche le message de Branham, mais eloko ngai na sepela ki pa nzambe nzamba yebi konore basali na ye na bandi église d'évangélisation frère aye ko banda église na haine na division. Abandi ke bato baze pa inayo bakende pa na ye azu magéphone abandi ko tambola na babalabala koloba ke azotanga komonanga c'est pas possible azoteya fausse doctrine papa na ye baruti kasonga yebo koteya te Seigneur Jésus na ke kokutana na ye badiaka nga batombo na bité ko bunda te nzoto te faut ko solola na ye na ke kokutana bi bien aimé yo oyo ko sa l'église oyo ko finga nga na baruti vraiment. Hein? Ça l'église na yo bien côté de ganga na balabala na magéphone na komonanga. Alors un jour ba frère nanga pe batomboki ba ke kokutana na ye na église na ye ezalaki na quartier moko à faire monter quartier wana pour ya ko betanga na ndako. Et là, oui. Donc il a oublié que c'était un combat spirituel. Voilà. Et comme il y a Makofi. Ok. Le quartier est arrivé chez moi à 23h. C'est pas possible. Quand il est arrivé chez moi à 23h, devant ma porte, Alinga beta boy l'homme sort. Moutabimi la porte est devenue un homme. C'est pas possible. Il a fui. Akei. Kokenda kendeki wana. Ayebisi administrateur nangai. Nazo sala combat. Pona la kisabatu nyonso ke
pasteur na yo William Mafuta na Branham baza ba faux, ya za faux pasteur, Branham aza faux prophète. Abingi si batu bake na espace moko, même pas l'hôtel na zongi na mukili. Azonga na mukili. Vraiment. Et Dieu l'a frappé, il est mort. Oh my God. Akufa bela kiliboma. Maintenant ces frères là qui fongola l'église. Tango fongola l'église. Abungisi molimo na nzambe. Tango fongola l'église. Ba bon moni bango ba soutenaka bango bango basala ka ba faire part bakenda kotambola na batambongo ba financer bambongo ebele. Papa sala l'église VIP. Plafond tout VIP. Mais talanga ina zo samina zanzete. Ya tongia beti angar VIP au contre na tapis. Batindile mbongo na poto na Allemagne partout. Vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mokolo moko kore ki église bimi bato ba bimi ya tikali na kati église na mwana mwasi mangazo solola. Vers 22h. Oh nazolo ba tout le monde connaît ça. Vers 22h, moi sina lobi nini? Mobali nanga ti rozo ya tazonga na église boy. Ake kota pasteur na moi sina cher. Bazo bina. Moi c'est a crier bato ba koti boy bakangi pasteur église ekoya. Papa, au monde ngai ndenge na zabo ibanda na ministère ya William Mario Branham. Mais bana na message ya William Mario Branham. Na lenga ko chamu tukro kanja mbete. Et nazala ka derrière bat bazana mbongo te. C'est ça l'évangile. Soki au pesingai nzamba pamboli. Au pesingai te j'avance, je continue. L'église est détruite et kweya lelo. Papa tala mwana mbali wana. Donc ça n'existe plus. Alongo l'église sima l'église na ngai, ali ko chango sima ndako nanga. Mon frère. De Azolanda ou kaka. Mon frère. Pas yebike pas inanga ba frère ba yakebele. A Chelsea manda ko nangai 10 non 26 mois azo futa loyer tale ba bimisi le lof ekufa sili parte. Là c'était la chair. Papa nazo yebisa yo. Muto za na molimo nzambe au combattre était parce que Dieu est toujours vainqueur et il nous a rendu tous plus que vainqueurs. Exact. Vraiment. Après yango et ko koma batu mususu baye. Na ba magafone siko babandi ko tamana baba bale ya lutendele passer ba route na lutendele atinda mwana moko te pas la kana mwana te ayebi pe mutute. C'est pas vrai. Papa et c'est quoi wana bitumba et c'est quoi église na ngai batutu babimi l'église baki totikali 3 personnes. Ce n'est pas possible. Église tout esili bamusuba mati gauche bamusuba ke droite na bandeli susu nakikuta na ye na yebisi papa tala makambe komeli ngai ali ko banga tenga na tindi mutu moko kuna koloba makambo wana te fukama abondeli pona ngai na ke na bandeli susu evangelisation ngana sala akamba kongo so la kana mutu moko bato bazongi ba 100 ba 150 nazo kendeka kama male elungwe wana ekomi ba eko piéger ngai papa moko a utiliser moi si na ye ko isanga. Ce n'est pas possible. Bazo semble en église nanga. Mais avec quel objectif? Pas quoi isanga. Ngana kuya. C'est Rwanda, nazalaki na mumesano, mardi, jeudi, samedi, na okota zamba. Nazana zamba parce que mercredi, vendredi, nazana église. Et mercredi, vendredi, nazako kende kutang pour nous préparer prédication de 8h à 15h, nazana kat église. C'est Rwanda, azoya kosonkola église, ba bureau na ernini de 8h à 15h. Et à l'église, je suis seul. À l'époque, je n'avais pas de diacre. J'ai remarqué la sœur. Nous avons une façon de faire. Nous avons une sœur qui a changé. Nous avons une sœur qui a changé. Nous avons une sœur qui a changé. Façon à bon. À ce qu'on l'église, il y a un bureau. Nous avons un bureau. Nous avons une sœur. Nous avons un bureau. Si ça qu'on a, nous avons beaucoup ça la table comme non. C'est là où on va matali puta, kobaluka, poisson. Nabi serbo été. Vous savez ce que je fais? Nous avons une église mercredi de 8h. Nous avons une église, donc la quitte zako banda 16h. Nous avons une église 16h. On a attendu qu'on se retrouve yemoko. Non, yo kaka siko lisolo. Tant on a arrêté ko kende l'église, ya zo ya kosala mosala wana, mobali ne siko le puta na ngai. Mobali na zo bisanga frère, je te hais pasteur. Oh, karaboé. Papa. Na yini yo. Je te dis, je te dis en face que je ne t'aime pas. Je te hais. Nabi, bon, tu as raison, mais qu'est-ce que je fais? Non, je voulais seulement te dire que je te hais. Par après, au monde, nama nyonso ça mana mulili fait des comptes comme mana moi. Makamona tu ebima pueleli. Vraiment. Balonga ngate.
Que Dieu soit loué. Wana nyoso ka na bitumba. Bon, mais évolution c'est quoi ya église? Évolution ya église. Évolution ya église eko koma ke vraiment koma ke na souffrance. Pasteur mo ko benganga lobi bon moni yo oza mutu munene abengi ngai ministre de première ère. Po biso de benga première ère Pentecôte qui t'a na Rigini. En 1993 to bengango première ère. C'est ça le bien-aimé du premier ère. Donc ngana za bien-aimé du premier ère. Ba o bazu véritable Saint-Esprit ba tikali na katikati akofitonga motote akofinga motote akocritiquer motote il parle que de la parole. Biso toza parmi les premières ères. Il m'a appelé toi tu es ministre du premier ère dans le ministère du BK. Tu vois que tu es rejeté. Il y a personne qui t'aide. Tu vois comment tu es abandonné. Tu es abandonné à ton propre sort. Je vais te donner $5,000 pour ton église, tu viens. Je lui ai dit, on change de femme, on ne change pas de père. Vraiment. Que mon père me donne, qu'il ne me donne pas. Qu'il vienne me visiter, qu'il ne me visite pas, il reste mon père. Je resterai avec lui parce que c'est Dieu qui m'a envoyé chez lui, pas un homme. Je ne sortirai pas de là à cause d'argent. Et notre frère est venu, frère. Je t'amène chez le Donc pasteur. là, c'est toujours de frère de message. Exact. Il y a un autre même qui est venu, je t'amène chez notre pasteur, il va te soutenir. Il voulait me payer la dîme, il n'a pas payé la dîme, c'était, je crois, 50 000. Non, 25 000. Il est parti donner à son pasteur. Son pasteur lui demande, tu pries où? Il dit, je prie chez le pasteur William Afout à l'Otendil. Il dit, toi tu pries chez William à l'Otendil, tu viens me donner la dîme ici. Rentre là-bas, va lui donner la dîme. Il vient me dire, le pasteur m'a dit de revenir, je vous demande pardon parce que j'étais parti donner à mon pasteur. Il m'a dit de venir vous les donner. Mais je vous prie, si on peut aller voir notre pasteur, je crois qu'il est en train d'aider le ministre, il va t'aider parce que je vois vraiment l'Otendil si tu souffres. J'ai dit, je ne souffre pas. Ça, c'est le travail de Dieu. Ouais. Hein? Jésus a dit, celui qui ne prend pas sa croix, il ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Pas digne de... Dans le monde de Dieu, il n'y a pas de voie facile. Il faut combattre. Pour régner, il faut combattre. Voilà. Si vous ne combattez pas, vous n'allez pas régner. C'est ça, j'avais refusé. Jusqu'à ce jour, j'ai continué ma vie. Dieu soit loué. Ah, c'est ça. Dieu soit loué. Et là, il est reparti avec les 25 000 qu'il avait amené. Oui, non, il m'a donné les 25 000 francs. Il m'a donné, j'ai dit, bon, que Dieu te pardonne. Parce que tu pries ici, tu es avec moi ici, tu pardonnes la dîme ailleurs, que Dieu te pardonne. Et dès ce moment-là, je ne savais pas où c'était un frère, il était magicien. Oh il voulait aussi me faire quelque chose, mais il n'a pas pu. Alors, de là, des choses vont devenir un peu trop compliquées. Des frères vont chercher vraiment à détruire. Il y a là, les frères qui sont avec vous à l'église. Oui, et ceux qui sont partis vont vraiment me compliquer très bien. Un jour, comme je suis assis comme ça sur cette chaise, derrière ma chaise ici, ils vont mettre des bandes hygiéniques de femmes. C'est pas possible. Pour me crouler. Quel plan maléfique! J'étais dans le bureau, la voix me dit sort. J'ai pris beaucoup de ne me voyez pas comme ça. Je suis souvent dans la forêt. Moi, Dieu me montre les choses dans la vision. Je suis dans mon bureau, la voix me dit sors, va à la chaire. Je viens à la chaire, je touche ma chaise, je tourne, quelque chose tombe derrière. J'appelle les diacres. Qu'est-ce qui se passe? Regardez un peu derrière. On va ouvrir comme ça les bandes hygiéniques d'une femme. Ce n'est pas possible. Déjà utilisé. Papa, ils essaient de soulever la chair, en dessous de la chair. Vous voyez, on m'a couche à... Tant qu'on m'a papier mouchoir. Parce que tu as maï kovanda. Non. Couche à moi, les anciennes couches des toffes et lamba. Bakangi masuba. Na kisi. Sikoyo, tango diakra simbi, masube sopani. Mais tango vendaki, sopanate. Deuxième. Na CHR place na zote ya wayango eza na C. Non. Papa, je prie, j'ai chassé cet esprit là. Quel combat. Papa, mais c'est sérieux. Oh, ce qu'on a dit est grave. Il est grave. Na si manango, na comment que hospitalisé. Oh, il est grave. Na ke hôpital, na fouti chambre, na lali, na ibite ceux qui bamfutaki moi sinanga na ndako na bana parce que na bana si bakoli. Papa, baye bakatinga perfusion ka. Makile zo bimanase, ba injecter nga poison. Pe ba empoisonner ba mai ba jino so zalaki na chambre nanga. Na hôpital. Na hôpital. Wa lali. Na lali na zo ibate. Na lamuki makile zo bima
na lukana mela mai na zui mai na meli ils déjà na poison ba docteur ba il faut bazong sa perfusion bazo et batini ne salemi ba bino il y a un frère qui vient d'entrer ici ba il ko identifier était le frère est parti vraiment et nazola ki wana ne sachant pas qu'on m'a empoisonné et na tongo nango na bandi ko yoka mutema tant perfusion zo li kalokola mutema zo kende heureusement major moka ko talanga na bisimo major na yoka mutema zo kende kola mutema zo kende major a crié ba docteur ba hôpital moko za munene ba docteur ba zebil ba yé tant baza ko réanimer nga na ibakite c'est pas possible na la moki na ibisi major no wala la soirée major no wala la soirée abimisi mbonga futi to bimisi biloko to kena ndako heureusement soki na komi na ndako bana nanga bamelaka mai na ngate meme jina nga bamelaka te batiango pe papa na tongo nyonso komi noir ji mai tout noir nyonso na poison même ngai na bandi ko changer moi c'est nga za moswahili alobi chez nous empoisonné tout ça la test boy poison na bi jamais na matina rigini passer ba tazaki na États-Unis na kena kotana na passer musendo afuka misinga bondeli poison qui na za envie gloire à Dieu après poison na yeko koma ah Jésus oh plan ya ko bengana nga penza na lupangu église pour bayer la pesa kinga en crédit mais nazo ko kofuta te naza na mbongo te je ne travaille plus je n'ai rien naza ne côté même mes factures à $100 na ko katé vraiment ba s'organiser ba sangisi $15,000 pour ba chassenga ba bengi bayer wana ba ennemi oui basangisi 15 ennemis de la croix voilà basangisi $15,000 pour ba chasser ngai nazalaki na ketch moko za kusala nga taxi pour esonga biso kolia na bisi baer komi tungisa tia na teka mutuka obi basombi ketch na combien $1,500 ketch tout mamba vraiment na sombi yango je crois dans des 3,500 na teki yango na $1,500 pourvu qu'on paie sa baillère quelque chose. Madame Tobombaki bazaki na mwa ba économie moka zoko sala to sangise sali $3,400. Na kena 3,400, ces gens là sont venus avec $15,000. J'ai dit Seigneur, la généalogie. Na kende ki école ba prendre kinga ko ba français, écrire et lire. Mais ba bossa na ko apprendre nga c'est toi qui m'as appris la généalogie. Vraiment. Je prie, je parle là-bas c'est à la guerre. Na ko maboye, bango ba bengi. To ana 15,000 sur place à Tchemé libre. Nabi, à tout ninga yoye na ko nabi je suis venu avec 3,400. Tu choisis ou tu choisis le diable ou Dieu. Parce que bawana c'est le diable. Oui. Il dit donne-moi 3,400, na 3,400. Bing babi non bo na 15,000 na zu kaka oyaye. Après c'est bango montata alvi na zu kaka oyaye. Waouh. Un miracle extraordinaire. Moto aboy 15,000. Aboy 15,000 azu 3,400 azo landanga baye azo landanga parce que na azo landaka alandaka ba émission ngai. Waouh. Azo landanga et ba frère on peut bazo landanga. C'est pas possible. Ça c'est un grand miracle. Un grand miracle. Na pesi 3,400 na place ya 15,000. Bango bazongi na 15,000 na pesi 3,400. Na bandi ko futa ondam dans tindenge na silisi. Lelo église za locataire te. Église le pango eza ko somba tozana mikanda. Praise God. Vous voyez Praise God. comment Dieu nous a aidé. Na sima na yango mon frère, na sima ya ko luka ko chasser nga na lopango et comme place ba battre nga ba betanga basasi. Oui papa. C'est pas possible. Naza na cher na zote papa ninga zote na cher boy. Pasteur aza magistrat. Magistrat tanga zokata makambo mutako ko arrêter été. Peu importe qui que vous soyez aux à la générale, aux à la ministre on a ko arrêter mes magistrats tanga zako. Azana musala na été. C'est comme un pasteur. Papa, 6 policiers ba côté nga l'église. 4 en tenue, 2 en civil. Pour ba ko arrêter nga na cher. Pendant que tu prêches. Pendant que je prêche. Et où tu wapi na yebité. C'est impossible de faire au côté de l'église. Papa, côté na ba arme. Oh. Vous savez que dans notre pays ici, il y a une loi. C'est peut-être le serviteur de Dieu baza ignorant. Jamais sans mot. Bakoyi ko kende ko kangaye na kati ya église. Jamais. Et ko ki ko salamate. Même peu ko kangaye boyata ezali pa ila sauf en cas de flagrance. Et la même loi est appliquée pour tous les serviteurs de Dieu. Les Romains pasteur, policier ya memisi tina mbunda, même na mututo kende na ona na souci. Des choses impossibles. L'homme de Dieu, il faut yeba mi be ko pe ya l'état Israël, où ils ont protégé yo.
ils ont protégé yo. Yeba, Lukao Yeba, tout n'a pas juriste va prendre à l'État. On ne pouvait jamais entrer comme ça dans l'église et avec les armes. Mais ça ne peut pas se faire. C'était ça. Il y a une loi qui nous protège en tant que serviteur de Dieu. Alors, l'église Nazana Batou, Nazana Major, Nazana Batou, Basala Basport, Batoka Bango, Baboaki Bango Libanda. Et qu'est-ce que les policiers ont basali? Déshabiller diacre ni sans caleçon. C'est pas vrai. Un serviteur de Dieu. Batoki diacre ni tina biro na bango. Na ke funda no auditorat pour baya ko kanga ba diacre, baya ko kanga ba policier, auditorat bazo yebisa ngai ngana sala ba enquête na luka banda ko na bango. Ça c'est quoi ça? Papa, ça c'est quoi ça? Na lobby. Non, c'est non dans sous certaines biso. Ah bon? Tout près de l'église. Bayena mandat qui non, fait quoi? Parce qu'il n'y a pas la flagrance dans le moment. Flagrance, c'est là qu'il n'y avait pas de côté wana kusimbate. Vraiment. Kona sina limbisa ki na kusimbate. Parce que mutatinda ki bango na koloba là je ne touche pas. Vraiment. Le commandant azala ki na place té, azala ki na poste té aye kokutana na ngai. Pour major à lobby pas de pardon, il faut pas qu'il ndeka auditora. Commandant ekutana na papa, yo za musali nanza. Limbisa bana na yo eza bango té, eza ba policier té et outi musika. Mais na koyebisa yo, il m'a parlé. Na bi bon, le kolo yebisa nga côté outi na limbisi. Na kenda même pas kolongo la plainte. Bango moko ba kenda soki kona soki ni basala titre. Voilà. Alors to zo acheminer to bando kende na suka en relation na yo na père spirituel na yo le pasteur Baruti na moya lelo ezande. Relation na nga na père spirituel na nga Baruti eza lokola na 1990 dès le départ. Vraiment. Et là, comment on t'a échangé? Rien du tout. Au Tikali fils. Jusqu'à ces jours. Tilelo. Nazali, parmi les pasteurs Oyoyo, Aliana un franc il y a 10 minutes. Sans que le pasteur ne alia. Vraiment. Ne bandeli. Tant on a bandé l'église 2 ans. Tant on pesenga 10 000. Na ko l'enveloppe pour anate. Nyonso na ko mimangwe papa na. Wow. Pendant 2 ans. Vraiment. Je faisais que ça. Mais c'est ce qui a ouvert la porte de bénédiction aujourd'hui. Oui, je faisais que ça. Et les lots, ceux qui m'ont tapé, c'est la dîme. On la dîme de dîme, la père nanga. Tilelo. Même sentiment, nazala qui n'ont pas bandeli. Yango eza tilelo. Que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Mais toko kakoye ba un peu ministère na aussi koyo kombo nango exactement quand même bandeko bazolanda biso ba yeba na adresse exacte ba jour wa culte ba era culte ba to nyoso bazana posa ke baya na église bazofanda na lutendele to na ba quartier mususu pembeni baya na église na yo pese biso kombo na programme nyoso ya église. OK. Église nanga komo nango Mont Carmel Tabernacle de Lutendele. Tozwami na balabala Shekina numéro 4 na Koweït, référence monastère Koweït, toza pemene na ba catholique na monastère na bango. Alors to bonde la ka mercredi na 17h, vendredi na 17h, dimanche na 9h. Na yambaka pe mercredi na 10h, vendredi na 10h. Ba o balingba benga ngai ba ko benga na 081 42 60 590. La journée d'aujourd'hui est spéciale parce qu'on a reçu un vaillant, vraiment un vaillant héros qui a défié un quartier où il n'y avait rien, il n'y avait pas encore l'évangile, pas d'église, pas de routes, pas de maisons. Il a commencé et aujourd'hui on peut dire qu'il travaille pour le Seigneur. Il est réellement le vrai serviteur de Dieu, réellement le vrai vaillant héros de Jésus-Christ. Il a défié le diable, il a défié le monde des ténèbres. Aujourd'hui, l'évangile est prêché à Lutendele. Et aujourd'hui, il y a des églises, mais il y a les gens qui ont commencé. Il y a les gens qui ont ouvert la voie. Et nous parlons bien de révérend pasteur William Mafuta. Il est en train de faire un grand travail à Lutendele. En tout cas, son numéro de téléphone est affiché. Vous pouvez l'appeler à tout moment. L'adresse de l'église est là. Nous invitons les habitants de Lutendele de les rejoindre. Priez ensemble avec lui et le Seigneur vous bénira. En tout cas, soyez toujours branchés sur HT Télévision, votre chaîne, la chaîne qui vous donne les goûts et l'envie même de servir le Seigneur
Jésus-Christ. Nous sommes toujours là ensemble avec vous et cette émission vous apportera toujours un plus. Et la fois prochaine, nous allons recevoir encore un autre vaillant. Que Dieu vous bénisse. Des bonnes choses dans vos maisons. Merci et soyez vraiment bénis dans vos maisons. Alors, merci pasteur.